Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire de la Ville de Sainte-Catherine, 14 novembre à 19h30. Est-ce que nous avons des points à rajouter ou à retirer, Monsieur le greffier? Non. C'est bon. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour, proposé par... Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre, proposé par... Je propose. Michel. Appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Retour sur la période de questions de la dernière séance. Alors, Monsieur le greffier, je vous donne la parole. Donc, relativement à la question de M. Marchand concernant les enseignes sur la rue de Verchères, elles furent installées de façon temporaire en lien avec les travaux sur la rue d'Auteuil. Quant aux travaux sur la rue de Verchères, ils sont prévus dans la dernière phase du projet d'Auteuil, soit en 2028. Relativement à la problématique soulevée par M. Lorange concernant les nuisances provenant d'un silencieux de voiture à l'arrêt du boulevard Saint-Laurent face au centre communautaire, la requête a été transmise à la Régie de police Roussillon afin qu'ils assurent le suivi. Relativement à la problématique soulevée par Mme Gadouri concernant le dépassement des autobus scolaires, notamment à l'intersection du boulevard Saint-Laurent et des Écluses, la requête a été transmise à la Régie de police Roussillon afin qu'ils assurent le suivi. Relativement à la problématique soulevée par M. Bastarache concernant les automobilistes qui utilisent la cour du garage au coin de la rue Centrale et le boulevard Saint-Laurent à titre de raccourci, la requête a été transmise à la Régie de police Roussillon afin qu'ils assurent le suivi. Relative à la problématique soulevée par M. Bastarache concernant un puisard très creux au garage situé au coin de la rue Centrale et du boulevard Saint-Laurent et qui serait dangereux pour les automobilistes. Un bollard de stationnement a été installé en endroit problématique. L'installation d'un nouveau puisard et la réfection de la bordure sont prévues au printemps 2024. Relative à la requête de M. Favreau concernant l'ajout de bandes de passage sur la rue Centrale à l'intersection de la 132, j'invite M. Leblanc à prendre la parole. On a eu notre réunion de circulation cet après-midi et c'était accepté. Donc, le printemps prochain, les lignages vont être faits en conséquence. Donc, relativement à la requête de M. Marchand, quant à l'ajout de date d'assemblée des régies sur le site Internet de la Ville, puisque les régies sont imputables de leur contenu et que celui-ci peut être sujet à changement, la Ville ne veut pas être tenue responsable d'une erreur de contenu qui ne lui appartiendrait pas. En conséquence, la Ville maintient son fonctionnement actuel, soit de référer vers le site Web des régies quant à leur agenda respectif. Relativement à la question de M. Favreau quant aux dépenses du Récréoparc, la Ville souhaite d'abord rappeler que le Récréoparc est géré par un organisme à but non lucratif, soit la Corporation d'aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine, qui a le mandat de gérer les opérations du parc et que tous les revenus perçus par l'organisme permettent de financer celle-ci. Le Récréoparc est le plus grand des 27 parcs du territoire de la Ville de Sainte-Catherine. En soi, il occupe un peu plus de la moitié de la superficie de l'ensemble des parcs et espaces verts municipaux et offre un accès à la nature 4 saisons, ainsi qu'une foule d'activités extérieures gratuites à sa population, incluant la plage. Donc, la Ville investit au Récréoparc une somme comparable à celle qu'elle investit dans l'ensemble de ses parcs et espaces verts. Comme pour tous les parcs, cet investissement inclut notamment les coûts d'assurance, d'entretien, d'électricité, de déneigement et de gestion des déchets. Dans le cas du Récréoparc, ces dépenses sont moindres puisqu'une bonne partie est assumée par les revenus perçus par l'organisme. En conséquence, la Ville prend en charge le bail de la voie maritime du Saint-Laurent ainsi qu'une contribution à l'organisme La Carpe pour une partie des opérationnalisations générales, notamment pour la gestion de la plage, de la digue, du camping et des activités offertes. Pour l'année en cours, cette contribution sera d'environ 350 000 $. Celle-ci peut varier annuellement, notamment selon les besoins d'opération et les activités offertes à la population de Sainte-Catherine durant l'année. Parfait. Ça fait le tour des questions? Oui, tout à fait. Alors, on y va pour la première période de questions du public.
Les gens qui désirent poser des questions, s'il vous plaît, vous enregistrez. Si vous êtes enregistré, on va vous appeler. Tout à fait. Donc, j'invite Mme Gadouri à venir prendre la parole. Bonsoir, madame. Bonsoir, ça va bien? Oui, très bien. Bon, moi, je suis porte-parole. Hein. Monsieur Rodier devait être ici, mais il est en Floride. Ah. Donc, j'ai pas toutes les informations sur le sujet qu'il doit porter, mais Monsieur Bouchard est au courant, donc... en fait, c'est une problématique de refoulement d'égouts pour le sol de l'église Sainte-Catherine. Alors, M. Rodier avait rencontré M. Bouchard et on devait recevoir la visite d'un expert de la ville, ce qui n'est pas encore arrivé. Je vous dis juste ce qu'on m'a dit. Hein, Oui. là, il voulait savoir, il faut savoir, pardon, qu'à chaque pluie qu'on a, on retrouve de l'eau dans la salle que nous louons. Et ce qui fait que nous, on a des pertes monétaires parce qu'on ne peut pas louer la salle. Les 2 dernières fois qu'on a loué la salle, là, on a été dans l'incapacité de la louer. Donc, pour nous, c'est des pertes quand même assez importantes parce que c'est notre principal revenu pour cette salle-là. Donc, dans le fond, le seul but de mon intervention, c'était de savoir c'était quoi le suivi, qu'est-ce qui allait arriver avec cette chose-là. Michel me disait qu'on était supposé avoir quelqu'un qui devait venir voir. Donc, c'était ça ma question. On me dit que cette semaine, il devait y avoir une rencontre. Ça a OK, été bon, demandé. c'est ça. Ah, OK, parfait. C'est C'était bon? juste ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire le suivi avec Michel qui revient après-midi. OK. Merci. Prochain. Donc, j'invite M. Bastarache à venir prendre la parole. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Je viens vous offrir peut-être un petit cadeau. Ah oui? J'ai quelqu'un qui, dans ma connaissance, il est dans les cadets de la marine. Et puis, il y a un bon groupe, il a son groupe à lui, et il voudrait offrir ses services à la ville comme bénévole. Lui, ça lui ferait une visibilité qui pourrait entraîner d'autres jeunes à rentrer dans cette formation-là. Puis, ça donnerait à la ville d'avoir du bénévolat, d'avoir, s'ils ont besoin d'un groupe pour appuyer un autre groupe, pour avoir plus de monde. Alors, il voudrait avoir une information où qui doit s'adresser et à qui la bonne personne. La bonne personne est juste au coin là-bas. Elle est juste au coin? C'est Parfait. à Laurence. Service des loisirs, tout OK. simplement. Puis demander les informations, puis de quelle façon il peut se faire reconnaître. Et OK. parce que normalement, nos cadets de la marine, on les reconnaît, ils sont reconnus. Je pense qu'il offre ses services de bénévolat. L'équipe offre les services de l'équipe de la marine de bénévolat. Mais on fait directement, on a plusieurs activités, Ah, ok, ouais. et puis on communique souvent avec les organismes pour Ok. faire part des différents Parce que lui, options de bénévolat. OK. Parce que présentement, il offre beaucoup ses services, mais à l'extérieur de la ville. Fait là, il dit, je vais avoir la visibilité Parfait. à ma ville où que je suis membre. Oui. Fait que là, il dit, je Bon, voudrais ben, vous avoir inviterez l'information. monsieur à rentrer en contact avec notre service des loisirs. Parfait. Fait que c'est beau là-dessus. Bon. Ma deuxième question. Mhm. Moi, j'ai un bac de recyclage bleu. Et puis là, j'ai encore les 2 petits couverts. Là, à l'époque, on avait ça. Est-ce qu'il y a une place que je peux appeler pour faire changer ça, pour avoir un couvert? À la MRC. Point. À la MRC. OK. Directement à la MRC, là, vous appelez le service, vous avez le OK. numéro. Non, j'ai pas le numéro. Si vous n'avez pas le numéro, juste regardez sur notre site OK. ou communiquez ici à l'Hôtel de Ville. On va vous le donner. Puis à ce moment-là, il y a un inspecteur de la MRC qui va venir pour faire les changements. Madame Prison, ouais. Oui. La demande en ligne aussi. OK. La demande s'est faite, je l'ai faite dimanche, puis lundi, on est venu réparer. OK. Même chose pour moi, ça a été 24 heures. Ah, 24 heures, vous voyez. En ligne. Merci. Le C'est service est bon. tout. Bonne soirée à vous tous. Merci. Prochain, Donc, j'inviterai M. Favreau à venir prendre la parole. s'il vous plaît. Monsieur Favreau, bonsoir. Une question d'information. Je suis allé à une séance de MRC, puis j'ai remarqué que, pas rien que Sainte-Catherine, mais toutes les villes devaient présenter leur changement de règlement de zonage. Est-ce que c'est normal et puis pourquoi que ça se rend à la MRC? Est-ce que c'est une obligation légale? Je sais pas, je pose la question, je m'informe. C'est ça, c'est une obligation légale. OK. Ça part du gouvernement du Québec, ça descend vers la CMM. De la CMM, ça va vers la MRC. De la MRC, ça vient dans nos municipalités à laquelle on doit s'adapter au schéma d'aménagement du territoire. OK. Merci. Un autre.
La limite de la ville, rue Brébeuf, en allant vers Saint-Constant, on a du terrain, nous autres, juste de l'autre bord de la 132. Oui, une bande. Une bande. Est-ce qu'elle va jusqu'à la rue qui est existante là? Non. Non? Non. C'est vraiment minime comme bande. Oui, c'est minime comme bande. OK. Parce que la rue, Moi, je sais la pas. route qui appelle, la desserte 132 qui appelle, là, elle appartient à Saint-Constant. OK. Le terrain du côté de la 132 aussi. Bien, il y a une partie qui appartient à Sainte-Catherine, mais c'est minime. C'est ce terrain-là qui va servir pour la caserne Oui. de pompiers. Mhm. Dans l'achat du terrain, est-ce qu'il vous est revenu une partie du montant à la ville? Ben, on n'a pas vendu le terrain, on l'a acheté, il a fallu qu'on paye une partie. On Ouais, l'a mais ça- acheté du Il MTQ. appartenait à la ville. Non, il appartenait au MTQ. Fait que vous nous dites que le territoire il est sur le territoire de ville Sainte-Catherine et Saint-Constant. Il y a une partie qui est à Saint-Constant, il y a une partie qui est à Sainte-Catherine et le terrain au complet appartient au MTQ. Saint-Constant a payé sa partie, Sainte-Catherine a payé sa partie quand on a acheté le terrain pour bâtir la caserne. Mais je comprends pas s'il vous appartient que vous êtes obligé de l'acheter. Ben, il nous appartient pas, il est sur notre territoire, mais il appartient au MTQ. Oh, au ministère du Transport. Oui, OK. oui. C'est ça. Bon, OK, c'est plus clair. Merci. Oui. C'est pour moi. Je sais que la Ville de Montréal, là, pour le transport en commun, il réclame 750 millions. Ça, c'est certain que ça devrait se répertorier sur les villes environnantes. Mhm. Mais comment ça fait qu'ils sont dans le trou de 750 000? Ils ne savent pas gérer, puis ils nous redonnent, ils nous repoussent leurs dépenses dans toutes les 82 villes dans les alentours. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour essayer de contester ça? On fait quelque chose présentement. On est en démarche avec l'Union des municipalités, avec la CMM, pour demander à ce que le gouvernement change la façon de travailler avec l'ARTM, parce qu'on ne parle pas de la ville de Montréal, on parle de l'ARTM. Exo, puis tout OK, ça, c'est là. tout l'ensemble des transports. On sait que le REM, c'est une demande de la part du gouvernement. Fait qu'on demande à ce que le gouvernement assume ses propres responsabilités en défrayant pour le REM, puis que nous, on allait prendre une partie. Mais là, présentement, ce que nous, on a demandé, les 82 municipalités qui font partie de la CMM, de revoir la façon de facturer les municipalités qui font partie de la CMM. Fait que là, on attend les démarches et on est là-dedans, là, présentement, on travaille là-dedans. Puis moi, tout ce que c'est qu'on a fait à notre budget, on a mis notre montant total qu'on avait payé l'année passée, plus 4 tout simplement, au lieu de payer le pourcentage qu'on nous demandait en facturation. Ouais, parce que le service, il est pauvre des fois. Oui, malheureusement. J'invite M. Vachon à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À la dernière séance ordinaire du Conseil ici, M. Caron a questionné à savoir si ça allait mieux la reconstruction du boulevard urbain de la 132 se ferait de meilleure manière par un bureau de projet à Trois-Villes que par l'autorité du MTQ. Madame Levert l'a rassuré, elle a dit que ça va aller plus vite, mais est-ce qu'elle savait qu'en février, la ville de Saint-Constant s'était dissociée d'un document de protocole pour un bureau de projet à Trois-Villes qui avait été émis par la ville de Delson sans que la ville de Sainte-Catherine ni Saint-Constant en soient informés? Est-ce que Mme Levert le savait? Bien, que Mme Lavert le savait ou pas, le dossier est encore en étude et puis tant qu'on n'aura pas l'autorisation, c'est sûr que nous, les 3 municipalités, on veut l'avoir en projet. À ce moment-là, ça va être le ministère qui va nous répondre. Pour l'instant, il n'y a rien d'attaché, il n'y a rien d'assis, là. Bien, pour l'instant, la ville de Saint-Constant a adopté une résolution. Ah, bien là, Comme peut-être quoi? que la ville de Saint-Constant a changé d'idée. Vous poserez la question à la ville de Saint-Constant. Mais c'est ça, la question, je vous la pose à vous. Madame Levert, est-ce qu'elle le savait
Parce que là, ça a Madame pris- Levert ne peut pas connaître tous les dossiers. Ma question, c'est pourquoi ça a pris 8 mois à vous entendre sur un document commun envoyé à Madame la ministre Guilbeault? Est-ce que ça Monsieur va aller- Vachon, est-ce vous que allez ça va poser aller vos aussi- questions à votre ville qui s'appelle la ville de Saint-Constant. Merci beaucoup, Madame. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, c'est complet. Alors, on continue. Dépôt de la liste d'embauche de départ surnuméraire étudiants et professeurs pour octobre et novembre. C'est un dépôt. Dépôt du calendrier des séances pour l'année 2024. C'est un dépôt. Participation d'élus, visite du complexe hydroélectrique LG2. Considérant qu'Hydro-Québec et l'Union des municipalités du Québec se sont unis afin d'organiser une visite du complexe hydroélectrique LG2 à la baie James le jeudi 16 novembre prochain, considérant que la Ville est membre du comité sur la production d'énergie renouvelable de l'UMQ, considérant que les frais relatifs à cet événement sont majoritairement assurés par Hydro-Québec en collaboration avec l'UMQ, considérant que la Ville souhaite être représentée lors de cet événement, c'est d'autoriser et de déléguer l'élu siégeant au comité de la production des énergies renouvelables à assister à la visite du complexe LG2, laquelle est organisée par Hydro-Québec en collaboration avec l'Union des municipalités du Québec, et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. Participation d'élus, souper de Noël, Club de l'Âge d'Or Cateri. Considérant que le Club de l'Âge d'Or Cateri est un organisme reconnu par la Ville de Sainte-Catherine, considérant que cet organisme se réunit dans le cadre d'un souper de Noël au Centre municipal Aimé-Guérin et que la présence des élus municipaux est appréciée des membres, considérant qu'il importe que la Ville soit représentée lors de cet événement. C'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au souper de Noël à organiser au profit de l'Âge d'Or Cateri en date du 1er décembre 2023 au coût unitaire du billet de 45 $ par billet. Rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation de pièces justificatives. Proposé par Je propose Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Yannick. Merci. Nomination des maires suppléants pour l'année 2024. Alors, c'est considérant les dispositions de la loi des cités et villes et dictant que le conseil se désigne pour les périodes qu'il détermine une conseillère ou un conseiller comme maire suppléant. Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'un maire suppléant pour l'année 2024. C'est de désigner M. Martin Gélina, district 2, du 1er janvier au 29 février 2024, M. Sylvain Bouchard, district 4, du 1er mars au 30 avril 2024, Mme Annick Latour, district 3, 1er mai au 30 juin 2024, M. Michel Leblanc, district 6, 1er juillet au 31 août 2024, Mme Marie Levert, district 5, 1er septembre au 31 octobre 2024, et Mme Isabelle Morin, 1er novembre au 31 décembre 2024, district 1. Proposé par Propose. Michel, appuyé. Je l'appuie Isabelle. Isabelle, merci. Demande d'autorisation émission de carte de crédit pour l'adjointe exécutive à la direction générale de la mairie. Considérant le contexte des dépenses ayant évolué par le paiement par carte de crédit et par les achats en ligne, considérant les besoins opérationnels de la direction générale, d'autoriser l'émission d'une carte de crédit Visa Ville de Sainte-Catherine au nom de Mme Stéphanie Beauchamp, adjointe exécutive à la direction générale et à la mairie, avec une limite de crédit de 1 000 $. La directrice du service administratif trésorière, Mme Anne-Sophie Primo, chef de section, service administratif et assistante trésorière, Mme Lydia Cercel, proposée par Je propose, Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Yannick. Annick, merci.
Appui au Sportium pour un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine est partenaire du Sportium depuis sa création en 1995, considérant la vétusté du Sportium, prévoyant des investissements sur cet équipement sportif pour le maintien de l'actif, considérant que le Sportium souhaite déposer au ministère de l'Éducation du Québec une demande d'aide financière pour un montant maximal de 20 millions pour la construction d'un nouvel aréna. Considérant le caractère régional de ce nouvel aréna, étant donné le partenariat prévu entre les villes de Sainte-Catherine-d'Elson et l'établissement d'enseignement qu'est le Collège Charlemagne, c'est d'appuyer le projet du Sportium pour la construction du Sportium 2 Glace afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, de s'engager à conclure une entente avec le service de Sportium pour le Sportium 2 Glace afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. Proposé par. Je le propose, Isabelle. Appuyé par. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Octroi de subvention, budget d'opération pour le Récréoparc. Considérant que la situation financière difficile vécue par la Corporation d'aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine à la suite de la saison estivale, considérant la demande de soutien financier par la CARP de la ville à la ville afin de pouvoir assurer ses opérations courantes, considérant la volonté de la ville de soutenir l'organisme dans la réalisation de ses activités et le maintien des services à la population, c'est d'autoriser une contribution supplémentaire maximale de 150 000 à la CARP, laquelle sera décaissable selon un exercice de liquidité mensuel, d'approprier la somme de 150 000 du surplus non affecté afin de défrayer la contribution supplémentaire octroyée à la CARP. Proposé par Je propose. Michel. Je l'appuie. Isabelle, merci. Octroi de soutien financier à l'Association de hockey mineur Roussillon, la Coupe Roussillon, considérant que la demande de soutien financier reçue de la part de l'Association du hockey mineur Roussillon dans le cadre du tournoi de la Coupe Roussillon répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes et de l'action bénévole concernant les dons et subventions. Considérant que l'Association du hockey mineur est un organisme régional reconnu par la Ville de Sainte-Catherine, considérant que le tournoi de la Coupe Roussillon permet à 181 joueurs de Sainte-Catherine de participer à l'événement, considérant que cette dépense sera financée à même le budget d'opération, d'octroyer le soutien financier d'un montant de 300 $ à l'Association de hockey mineur Roussillon pour le tournoi de la Coupe Roussillon. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de soutien financier, l'action bénévole Opération Nez Rouge Longueuil, Rive-Sud, campagne 2023, considérant la demande de soutien financier reçue par l'action bénévole Opération Nez Rouge, considérant que la Ville a à cœur la sécurité routière de ses citoyens, considérant que l'Opération Nez Rouge Longueuil, Rive-Sud, a agrandi son territoire cette année afin de couvrir également le bassin de Chambly ainsi que Candiac-la-Prairie, considérant que cette dépense sera financée à même le budget d'opération. C'est d'approuver la demande de soutien financier d'un montant de 200 $ à l'action bénévole Nez Rouge pour la campagne se déroulant du 24 novembre au 31 décembre 2023. Proposé par Je le propose. Isabelle. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de soutien financier, campagne Centraide du Grand Montréal 2023. Considérant la demande de soutien financier reçue par la campagne Centraide du Grand Montréal, considérant que la Ville de Sainte-Catherine appuie la campagne Centraide du Grand Montréal depuis plusieurs années, considérant que cette dépense sera financée à même le budget d'opération, c'est d'approuver la demande de soutien
d'un montant de 400 $ pour la campagne de soutien du Grand Montréal, proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de soutien financier pour la fabrique de Saint-Constant, souper des familles démunies. Considérant la demande de soutien reçue par la fabrique de Saint-Constant, considérant que la fabrique de Saint-Constant organise annuellement un souper de Noël pour les familles démunies de Sainte-Catherine et de Saint-Constant et de Delson, afin de permettre aux familles, parents et enfants de profiter d'un bon repas et de recevoir un cadeau de Noël. Considérant que cette dépense sera financée à même le budget d'opération, et c'est d'approuver la demande de soutien financier d'un montant de 300 $ à la fabrique de Saint-Constant pour le souper de Noël des familles démunies, proposé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Merci. Autorisation de signature, règlement hors cours Alfred, Ryan et succession. Considérant la demande d'injonction interlocutoire pour laquelle la Ville demandait à la Cour supérieure d'autoriser la démolition de 2 bâtiments, soit le 3865, 3867, 3869, route 132, formant le premier bâtiment, et le 3871, route 132, formant le second bâtiment, et ce compte tenu de la vestusité et le danger pour la sécurité du public et de ses occupants dans le dossier opposant la Ville de Sainte-Catherine à Alfred Ryan, considérant l'accord de principe intervenu entre les parties et permettant ainsi un règlement hors cours du litige, c'est d'autoriser la mairesse et la greffière ou son remplaçant à signer toutes les transactions nécessaires au règlement du dossier, proposé par Marie et Michel. Parfait, merci. Autorisation de signature, régularisation du titre de propriété Parc de la Providence, considérant le protocole d'entente prévoyant la cession à titre gratuit à la Ville de Sainte-Catherine du lot 604-559 du cadastre de la paroisse de la Prairie de la Magdeleine, connu comme étant le Parc de la Providence, signé le 12 août 1999 avec la société 2977-0917 Québec Inc., considérant que cette société a été dissoute avant que soit effectué le transfert de la propriété de l'immeuble prévu au dit protocole d'entente, considérant que les démarches entreprises auprès de Revenu Québec agissant à titre d'administrateur provisoire des biens d'une personne morale dissoute conformément à la loi et aux biens non réclamés, considérant les exigences de Revenu Québec pour autoriser le transfert de l'immeuble en faveur de la Ville, c'est d'autoriser l'acquisition par la Ville de Sainte-Catherine du lot 3 130 847 du cadastre du Québec à titre gratuit, tel que prévu au protocole d'entente du 12 août 1999, d'accepter que les arrérages de taxes foncières visant l'immeuble ainsi que les honoraires et frais relatifs à la cession soient à la charge de la Ville, d'accepter que le transfert de propriété soit effectué sans aucune garantie légale au risque péril de la Ville, de déclarer que l'immeuble ne sera utilisé que pour fin de parc et espace vert. C'est d'autoriser la mairesse ou la greffière ou son remplaçant à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié. Proposé par Je propose, Marie. Annick. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Autorisation de signature, renouvellement d'un bail, corporation, gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, considérant que la Ville est détenteur à titre de locataire du bail 630089 intervenu avec la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent concernant l'utilisation du terrain pour l'emplacement du garage municipal. Considérant que ce bail est venu à échéance le 30 juin 2023, c'est de prolonger rétroactivement le terme du bail 630089 d'une durée additionnelle d'une année, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, et d'autoriser la mairesse et la greffière ou son remplaçant à signer pour et au nom de la Ville.
Proposé. Je propose Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Autorisation de signature, acceptation de réalisation des travaux, programme d'aide à la voirie locale, considérant la subvention accordée à la Ville de Sainte-Catherine par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour la construction du trottoir sur la rue des Éperviers, considérant qu'une résolution du Conseil municipal doit confirmer la réalisation des travaux et d'être transmise au ministère des Transports pour recevoir le montant de 11 853, considérant que le coût total des travaux réalisés par la Ville est de 27 0878, toutes taxes incluses, c'est de confirmer la réalisation des travaux de construction du trottoir de la rue des Éperviers et d'approuver la dépense effectuée pour le montant subventionné de 11 853 et d'autoriser le directeur du service de génie à signer pour et au nom de la Ville tout document qui donne plein effet à la présente résolution. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Approbation du règlement d'emprunt 2023-03 pour la régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, considérant l'adoption par le Conseil d'administration de la régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries lors de son assemblée extraordinaire du 28 septembre 2023, du règlement 2023-03 décrétant une dépense et un emprunt de 2 350 000 pour l'achat d'unités opérationnelles et d'équipements accessoires, considérant que la Ville de Sainte-Catherine, membre de la Régie des incendies de l'Alliance des Grandes Seigneuries, c'est d'approuver par résolution le règlement conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Proposé par Propose. Michel. Je l'appuie. Martin, merci. Approbation d'une demande de PIA, agrandissement d'un bâtiment industriel et aménagement paysager au 1400 Première Avenue. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant l'agrandissement d'un bâtiment industriel et les aménagements paysagers à l'adresse civique mentionnée, que le projet présente semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis jusqu'à l'occurrence de 50 000 par bâtiment est exigée, c'est d'accepter le présent projet d'agrandissement du bâtiment principal et d'aménager tel que présenté avec l'aménagement paysager. C'est l'acceptation du projet, elle soit valide pour un an compté de la présente. Proposé par Je propose. Je l'appuie. Annick, Martin, merci. Approbation d'une demande de PIA aménagement paysager au 1525-1527 rue Jean-Lachaine. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant les aménagements paysagers aux adresses mentionnées, considérant les objectifs et les critères de la section 5 du règlement 2012-00 concernant les PIA applicables au secteur central du parc d'affaires, c'est d'accepter le présent projet d'aménagement paysager tel que présenté, conditionnellement à la prise en compte que les érables de Norvège, Prince Town Gold, projetés doivent être remplacés par des arbres d'une espèce indigène, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Approbation d'une demande de PIA pour la rénovation d'un bâtiment résidentiel au 1425 et 1427 rue Union. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la rénovation d'un bâtiment familial à l'adresse mentionnée, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux
et aux encadrements administratifs, à l'exception des éléments faisant l'objet de la demande d'une dérogation mineure numéro 2023 0066 qui a été présenté à la présente séance. C'est d'accepter le projet tel que présenté de rénovation conditionnelle à l'acceptation de la demande de dérogation mineure numéro 2023 0066 et que l'acceptation du projet est valide pour 1 an à partir de à compter d'aujourd'hui. Proposé par Je propose Annick. Je l'appuie. Martin, merci. Approbation d'une demande de dérogation mineure, revêtement extérieur en contexte d'agrandissement. Au 1427, 1425 réunion, considérant la demande d'autorisation de dérogation mineure, aux adresses civiques mentionnées sur la rue Union, consistant à autoriser le recouvrement de façade du bâtiment par un pourcentage inférieur à 100% des matériaux de revêtement autorisés et à autoriser l'utilisation de matériaux de revêtement non autorisés sur une partie de façade de bâtiment. Considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure proposée par Je propose. Martin. Je l'appuie. Annick, merci. Approbation d'une demande de dérogation mineure, régularisation d'une piscine creusée et l'implantation d'une clôture au 325 rue du Victoria. Considérant la demande d'autorisation de dérogation mineure à l'adresse civique mentionnée, consistant à régulariser l'implantation d'une piscine creusée existante et autoriser l'implantation d'une clôture projetée sur la ligne de l'eau, considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure proposée par Je propose Annick. Annick, appuyé Je par l'appuie. Martin, merci. Mandat à l'UMQ, l'achat regroupé de chlorure de calcium liquide comme abat de poussière pour l'année 2024, 2025 en option et 2026 en option. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme de l'abat poussière. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium de solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. De confirmer l'adhésion de la Ville de Sainte-Catherine au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour l'année 2024 et potentiellement 2025-2026 et de confier à l'Union des municipalités du Québec le processus d'appel d'offres, de s'engager si l'UMQ adjuge un contrat à respecter les termes de ce contrat. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par J'appuie. Michel, merci. Octroi de contrat, entretien horticole pour la saison estivale 2024, considérant les besoins de la Ville en matière d'entretien horticole. Pour la saison 2024, considérant la demande de prix effectuée auprès de 3 fournisseurs pour l'entretien. Pour la saison 2024, considérant la réception de 3 soumissions, considérant l'analyse des soumissions qui ont été effectuées, c'est d'octroyer le contrat d'entretien horticole pour la saison 2024 à l'entreprise Roi Terrassement Incorporé au montant total de 75 826,01, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 69 239,26 net de ristourne. D'autoriser le directeur des services des travaux publics ou le chef de direction de signer pour ou au nom de la Ville de Sainte-Catherine. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie Annick. Annick, merci.
Octroi de contrat, programme annuel de marquage de la chaussée pour l'année 2024 à 2026. Considérant les besoins de la Ville en matière de marquage de chaussée, considérant l'appel d'offres public effectué par le programme SEAO pour le programme annuel de marquage, considérant la réception de 5 soumissions, dont 4 d'entre elles furent conformes, c'est d'octroyer le contrat de marquage de la chaussée à l'entreprise 93 88 33 95 Québec Inc., connue sur le nom de Marco Sol Service routier, étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 287 201,5 toutes taxes incluses, qui représente la somme de 262 252,84 net de ristourne. D'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son chef d'approvisionnement pour signer au nom de la Ville. Proposé. Madame la Présidente, je vais le proposer si on a mis dans le contrat le lignage de la rue centrale pour M. Pavot. Michel, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, parfait. Compte payé et à payer pour le mois d'octobre. Autoriser les paiements de comptes payés et à payer du mois d'octobre comme suit. Un montant de 935 021,99 pour les déboursés mensuels. Un montant de 1 660 827,36 pour les chèques des fournisseurs. Un montant de 250 087,87 pour les dépôts directs des fournisseurs. Un montant de 327 179,30 pour les paiements directs. Et d'approuver un montant de 357 001,13,33 qui représente les salaires pour le 10 mois. Proposé par Je propose, Annick. Je l'appuie. Martin. Merci. Avis de motion. Dépôt de projet de règlement décrétant les taxes et compensations pour l'année 2024. Pardon. Considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut fixer, imposer différents taux de taxes foncières générales en fonction des catégories d'immeubles. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'imposer et de prélever les taxes et les compensations nécessaires pour équilibrer les revenus et les dépenses à venir pour l'année 2024, qui donne avis de motion? Je donne avis. Sans stéréo. Marie? Stéréo. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 908-23 décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service pour le bénéfice retiré de la municipalité. Alors, considérant que la loi 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale précise que toute municipalité peut par règlement prévoir que tout ou partie de ses biens, services et activités soit financée au moyen d'un mode de tarification. Qui donne avis? Je donne avis, Sylvain. Sylvain. Avis de motion et dépôt du règlement 1003-9905 qui modifie le règlement 1003-99 concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments. Considérant la stratégie québécoise de l'eau adoptée par les autorités provinciales et en vigueur sur le territoire québécois visant à assurer la protection de cette ressource naturelle. Considérant qu'il y a lieu de modifier notre règlement numéro 1003-99 afin d'y intégrer les objectifs de la stratégie. Alors, qui donne avis? Je donne avis. Annick. Deuxième période de questions du public. Monsieur le greffier, je vous laisse aller. Oui, donc j'inviterai Mme Kadouri à venir prendre la parole. Bonsoir, j'aurais juste, je pense que j'ai mal compris, le point 6.5, appui au sportium, là, est-ce que nous, on donne de l'argent ou c'est juste qu'on appuie les demandes du collège pour le montant de, je sais pas quoi, là, de... Pour l'instant, on appuie la demande d'aide financière. OK. Mais c'est pas le collège, là, c'est le sportium. Oui, c'est le sportium. OK, bon, parfait. Fait que nous, dans le fond, la Ville, pour l'instant, ne donne pas d'argent. C'est juste qu'elle appuie la demande du sportium. On appuie la demande pour faire une nouvelle aréna. OK, bon, c'est parfait. Je voulais juste être sûr que j'avais bien compris. Merci beaucoup. Merci.
J'inviterai M. Rocard à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. C'est juste un suivi, si on veut. Je voulais juste voir, est-ce qu'il y a eu des développements en rapport avec l'expropriation du Chum et la route 132 Saint-Pierre entre Saint-Constant et Sainte-Catherine et l'expropriation avec le MTQ? Est-ce qu'il y a eu des développements? Non, on n'a pas eu d'autres nouvelles à ma connaissance, là, non. Rien, pas de nouveau. Non. Merci. Merci. J'inviterai M. Le Bastarache à MTQ, venir prendre la parole. c'est pas eux autres qui vont le plus vite, le MTQ. C'est beau pour moi, c'est bon. Parfait. C'est bon? C'est bon. Donc, j'inviterai M. Favreau. Je voudrais vous faire remarquer, quand on dit des choses, vous nous remettez à notre place. Il y a des petites remarques moqueuses comme ça, là. Comme quoi? Qui fait que de M. Leblanc, là, qui me nomme, puis qui vous avez tous trouvé ça drôle parce que je prêche pour la sécurité des citoyens parce que je veux faire marquer des Monsieur Favreau, là. Monsieur Favreau. Je C'est trouve pas que le vous jugement, êtes, Monsieur Favreau. Vous Monsieur, n'êtes pas correct de faire ça. Vous Monsieur nous demandez Favreau, d'être s'il vous poli, plaît. puis soyez-là, vous aussi. Ah, ben là, franchement, là, Ben, passez, oui, c'est ça, passez madame, les normes. madame, Passez madame. les normes. Parce que M. Leblanc a tout simplement voulu souligner lui-même les Non, démarches non, qu'il non. avait faites. C'est bon? Il y a Allez aussi- poser votre OK. question. Dans le dépôt 5.2, vous avez approuvé le dépôt du calendrier des séances. J'avais demandé il y a quelques mois si toutes les séances pouvaient être ajoutées dans l'agenda qui apparaît à chaque mois. À chaque mois. Et là, la séance du conseil. Sauf que les autres séances, comme les pompiers, les polices, est-ce qu'il y aurait moyen de mettre les annoncer, pas les annoncer, mais les mettre là? Je vais vérifier si ça ne l'est pas déjà. Ça a été répondu au début. Ah On oui? a répondu à ça au début, là. Ouais. Oui. Qui t'a posé la question? Non, mais il a répondu, vous avez posé la question la dernière fois, puis il a répondu dessus. Excusez, là, mais c'est ça qu'il a répondu. Là. Alors, il ne fait pas parce que s'il n'y avait pas les bons renseignements, on n'était pas responsable. Ah. OK. Dans l'octroi pour le récréoparc 6.6, vous nous avez parlé qu'il va y avoir un octroi du gouvernement, puis que moi j'avais demandé, monsieur a répondu au début, il a dit que les dépenses de la ville c'était 350 000 Il vous a expliqué exactement Oui. tout ce qu'il en était pour le dossier. Oui, mais moi je veux savoir versus les dépenses. Les dépenses, il ne m'a pas rien mentionné. Je ne me rappelle pas qu'il ait mentionné Quelle un dépense chiffre. vous voulez savoir? Je veux savoir combien ça rapporte versus combien est-ce qu'on investit dans ce parc-là. Bon, ben, on va vous écrire un livre, là. J'espère que vous allez prendre tout ce que vous avez donné comme info, puis vous allez rajouter ça aux Je vais informations. avoir les reçues, chiffres, les puis, chiffres, les on chiffres. vous enverra ça, monsieur. Ben, c'est bien ça, merci. Madame Bates, peut-être. En fait, M. Favreau, comme on a expliqué, en termes de ce que ça rapporte, les revenus vont directement à l'organisme. Donc, la Ville ne perçoit aucun revenu. Les revenus qui sont générés par l'ensemble des activités du récréoparc vont directement à l'organisme et ça fait partie en soi du budget d'opération qui permet d'assumer les dépenses d'opération qui leur sont dédiées de leur côté. Ce qu'on vous a mentionné comme chiffre, donc le 350 000, et ça implique en C'est soi notre le rapport. dernier montant qu'on a passé aussi aujourd'hui. Mais le 350 000, c'est ce que la Ville injecte pour le récréoparc. OK. Mais ça ne rapporte pas. Non, Non. comme toutes nos Non, autres mais parcs. c'est un parc. C'est monsieur un parc. Favreau. C'est C'est un parc et Ouais. en soi, l'organisme, lui, gère les activités et lui, bien sûr, il a des gains par l'ensemble des activités qui sont générées, mais il les garde dans son périmètre budgétaire. OK. Ben, il Pourquoi- l'utilise pour payer les sauveteurs, Exact. et Ben, pour les les sauveteurs, employés, toutes les dépenses d'opération pas les assurances parce que c'est de nous, parc. mais tous les gens qui travaillent au récréoparc. Opération. Donc, cette année, on va avoir 500 000.
Non. 350 000 350 000. plus 150. Non, il faisait partie. Quand vous avez mentionné le 350 000, ça incluait le montant d'aujourd'hui aussi. Donc, d'habitude, c'est 200 000. Non, je pense qu'on est autour de 150 000 à peu près la contribution, puis il y a eu une contribution supplémentaire de 150 000 cette année. C'est beau. 6.11. Un règlement hors cours, ça coûte combien, ça, un règlement hors cours? Vous n'avez pas mentionné de chiffre? Je pense que on n'a pas mentionné de chiffre tout simplement par rapport qu'on va attendre d'avoir les documents finaux de nos avocats. Ils nous ont demandé de faire un règlement hors cours. Nous, on le passe par résolution parce qu'on sait très bien qu'un dossier peut traîner à la cour pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça coûte combien les avocats? À 200, 250 pièces de l'heure. Nos avocats, mais là, on est rendu que si ça nous coûte 300 000, puis on est capable de régler pour peut-être 100 000, je ne sais pas. Je vous donne une idée approximative. Fait que c'est sûr qu'on va y aller vers un règlement hors cours. Là, présentement, il y a eu une demande pour avoir un règlement hors cours. Nous, on le passe en résolution. Nos avocats vont le traiter. OK. 6.13. Le renouvellement du bail avec la voie maritime. Pourquoi vous ne signez pas des contrats à long terme plutôt qu'à chaque année? Parce que c'est la voie maritime qui le demande. Ah, OK. Merci. Donc, j'inviterai M. Vachon à venir prendre la parole. Bonsoir. La MRC a adopté une seconde version du schéma de couverture de risque incendie en date du 25 octobre. Est-ce que la Ville de Sainte-Catherine va adopter une résolution pour l'approuver et donner son avis en vertu de l'article 20 de la loi sur la sécurité incendie? C'est sûr qu'elle va faire comme toutes les autres villes. OK, je vais déposer le document, madame. J'inviterai monsieur à venir prendre la parole. Oui, bonsoir. Sur le règlement numéro 908-23, je vois qu'il y a des frais de 1,25 $ pour les bornes de recharge. Lequel? Les bornes électriques. 1,25 $ de l'heure. Oui. Si je ne me trompe pas, les bornes qui sont installées sur le territoire de la ville appartiennent à Hydro-Québec ou à la ville? C'est une bonne question que vous me posez. À la ville. À la ville? Ça appartient à la ville? Oui. OK. Changer plus cher, c'est ça? Non, c'est pas ça, parce que la carte que j'ai à moi, je ne l'ai pas eu de la ville, je l'ai eu circuit électrique. C'est ça. J'imagine que ça vient de Hydro-Québec. Donc, est-ce que c'est conforme avec ce qui est sur la carte? Ou... On a payé selon nos bornes. Les bornes nous appartiennent. Le circuit, par contre, est dans le réseau circuit électrique, OK. à laquelle vous redevez une redevance. D'accord. Une partie qui revient à la ville. OK, d'accord. Mais c'est toujours les mêmes cartes qu'on utilise. Au niveau de la carte Oui, d'utilisation. oui. C'est la même chose. Est-ce que vous avez la passe également? Vous avez l'électronique? Oui. OK. Et il y a ma directrice qui me regarde. OK, donc chaque utilisation... Et si je peux me permettre, en fait, vous demandiez est-ce que c'est correct, 1,25 $. En fait, Hydro-Québec nous dit qu'on a un intervalle, si on veut, entre 1 $, ce qui, je pense, c'est moins d'1 $, même, je pense que c'est quelque chose comme 90 sous qu'on peut, et jusqu'à 3,25 $ qu'on peut charger. Donc, c'est les paramètres dans lesquels on peut tarifer l'électricité, c'est ça. Donc, chaque utilisation qu'on fait par heure, il y a 1,25 $ qui va à la ville. Non, c'est le coût. C'est le coût. Actuellement, ça coûte 1 $ de l'heure à un utilisateur. Oui. C'est 1,25 $ maintenant qu'on va charger. C'est le coût qui est à cet effet-là. C'est bon? Oui. Parfait. C'est complet. Ça fait le tout? Oui. Bon. Alors, communication au public, ça va. On va y aller avec la levée de la séance. Proposé, Martin. Je propose. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci beaucoup.